Je m'attaque à l'isolation de la capucine. C'est un peu particulier parce que elle est inaccessible pour la plupart des moyens classiques d'isolation, donc il faut utiliser du liège en rouleau. Et après pour les montants ici, je vais finir de mettre ma mousse expansée ici là, parce que en fait c'est impossible de mettre du vrac, les trous sont beaucoup trop petits. J'ai un côté qui est fait, un des deux côtés, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 2 couches. Vous voyez l'automobile derrière moi? Et l'objectif d'aujourd'hui c'est de poser les baies. J'en ai sorti une ici, donc il va falloir découper ça. Puis faire un beau petit trou énorme dans la carrosserie, ça c'est bien sympa. Comme il pleut comme tous les jours à Bordeaux, j'ai dû improviser et mettre une structure en bâche qui nous permet de travailler même malgré la pluie. Ici je protège la baie côté gauche. Je vais commencer par faire un gabarit du trou qu'il faut faire avec les cartons des fenêtres. C'est la première chose à faire. Et le jeu ça va être de faire le trou le plus exact possible et surtout le plus droit possible quand on va mettre la fenêtre, parce que si elle est pas droite, ben... Bon, là on vient de positionner la première porte. Du coup là on fait un trait et après on prend la scie sauteuse et non, on prend d'abord la perceuse pour faire un trou et puis après la scie sauteuse on fait tout et puis après on se rend compte. On a fait un trou avec un diamètre de 8 mm pour pouvoir glisser la superbe lame de la superbe scie sauteuse. Et donc maintenant je vais pouvoir aller rejoindre le trait, voilà. Le trou est beau, mais ça fait quand même peur. Gros mec, je fais des vidéos pauvres, tu sais, pas une top view. Ah oui. Vois ce que je vois. Il y a la fenêtre de la porte. Je fais le unboxing de l'extérieur. Et ça c'est extrêmement satisfaisant. Attention messieurs dames, voici la fenêtre. Cette seconde est celle de la maturité. Vive la République. Vive la France. Là je dispose un petit peu de temps pour finir la capucine, l'isolation des fenêtres, le pose de la deuxième grille. Et voilà, la capucine c'est fini. Donc ça ressemble à ça. Je suis plutôt content du résultat. Donc là je m'apprête à m'attaquer à la deuxième grille qui sera elle de ce côté du fourgon, derrière l'isolant, qui servira de deuxième aération basse. Aujourd'hui nous sommes dimanche 23 mai matin et c'est une très bonne journée qui s'annonce, la première depuis 3 semaines, donc ça fait plaisir. Donc je vais en profiter pour poser les lanterneaux de 28 par 28. Alors pourquoi des petits lanterneaux et pourquoi deux? Pour la simple et bonne raison que avec les 3 panneaux solaires que j'utilise, je n'aurai pas la place de mettre un lanterneau classique de 40 par 40. Deuxième bonne raison, ici, au niveau des montants, je ne voulais pas toucher au montant du camion. Et pourquoi en prendre deux? Bah déjà parce que je trouvais que c'était pas suffisant pour la lumière. Et ensuite, parce que ce sont des lanterneaux à aération permanente. Et il en faut une surface réglementaire de 100 cm² en hauteur. Or chaque lanterneau fait un peu plus de 50, donc il m'en fallait deux. La pose des lanterneaux est terminée, je suis super content. Bon, je vais m'attaquer aux panneaux solaires, la fixation des panneaux solaires sur le toit. Nous sommes en train de fixer le premier panneau solaire, celui de l'arrière. Pour cela j'ai Clément qui m'a rejoint. La technique de la ballerine on l'appelle.
bien, nous voici lundi matin. Et voici ce que ça donne avec de la pluie. Donc le résultat est quand même plutôt satisfaisant, je trouve. En même temps, ce connard il a pas une caméra stabilisée. Petit room tour avec moi du fourgon de Fabien. Allez, suivez-moi. Voilà, bisous mes petites Instagrammeuses.